Bonjour. J'ai une histoire vraie à vous raconter. Excusez. Je prendrais aussi un Kleenex, s'il te plaît. Une histoire vraie à vous raconter. C'est l'histoire d'un jeune homme d'une université reconnue aux États-Unis qui avait un gros travail final à remettre. Ce travail-là, s'il avait une bonne note, ça allait le propulser, ça allait lui donner probablement des portes d'ouverture un peu partout dans les plus grosses boîtes. Merci. Les plus grosses boîtes, dans les endroits les plus... lui donner plein de possibilités. Et s'il avait une bonne note sur ce travail-là, il aurait terminé ses études avec une mention spéciale de la part de la direction. Excusez. Donc, le jeune homme part, va faire son travail. Après un certain temps, il remet son travail à son professeur. Le professeur corrige, il remet son travail et il a la joie d'avoir cette note-là. Un A+, en tout cas. Là, vous voyez un beau A+, là, en ce moment. Dans votre tête. Fermez vos yeux, vous voyez un A+. Ah! Juste vous. OK. Donc, un A+, avec une mention « bon travail ». Et là, le jeune homme, super content, mais il y avait une petite note en bas de son travail, et le professeur avait écrit « J'aimerais te voir à propos de ton travail la semaine prochaine, signé le professeur ». Le jeune homme, l'étudiant, tout content. Oh, ça ne change pas tout seul. Merci, je vais refaire ça comme ça. C'est bon? Non, c'est vrai. OK. Le jeune homme, tout content, il dit « Wow! » Sûrement qu'il veut me parler pour me dire qu'OK, il va envoyer mes coordonnées aux plus grandes boîtes et tout ça, ou bien qu'il va dire, il va écrire la mention que je vais mériter lors de ma remise de diplôme et tout ça. Donc, il est là, puis il réfléchit à plein de choses de glorieuses qui peuvent lui arriver en fonction à cause du A+ qu'il a reçu. Là, il attend avec impatience, il se présente devant le professeur, et le professeur louangeait la pertinence de son travail, la profondeur de son travail, l'intelligence qui en ressort. L'étudiant, le torse bombé, hein, c'est « Wow, incroyable, mon avenir est assuré, c'est certain ». Mais après un certain temps, le professeur commence à lui poser des questions bizarres. Il dit, toi, est-ce que toi, tu appartiens à telle confrérie dans l'université? Hein? Parce qu'on sait que dans les grandes universités aux États-Unis, chaque étudiant appartient à une confrérie. Hein? Là, il dit, oui, j'appartiens à cette confrérie-là. Il dit, est-ce que tu habites toujours est-ce que la maison de la confrérie est toujours à telle adresse? Hein? Parce que la confrérie vit ensemble. Hein? Il dit, oui, toujours à telle adresse. OK. Au deuxième étage, il y a toujours cette librairie-là qui sert en même temps de registre pour les travaux des anciens étudiants. Il dit « Oui ». Et là, tout d'un coup, l'étudiant commence à se regarder les chaussures parce qu'il savait quelle question qui allait suivre. Il dit « Est-ce que tu as regardé dans la filière des anciens travaux des étudiants? Est-ce que tu as pris un travail et que tu as mis ton nom dessus. » L'étudiant, il avoue tout. Il dit oui, j'ai fouillé, j'ai lu tous les travaux, j'ai regardé le meilleur, j'ai copié mot à mot, j'ai écrit mon nom sur la feuille, sur la page titre et je vous l'ai remis. Et là, il demande au professeur, mais pourquoi vous m'avez mis un A+, et avec la mention bon travail? Il dit, écoute, moi là, je suis diplômé de la même université que toi. J'ai fait partie de la même confrérie que toi et j'ai vécu dans la même maison que toi. Et je savais qu'au deuxième étage, il y avait dans la filière les meilleurs travaux des anciens étudiants. Et le travail que tu as remis, c'est moi qui l'ai fait. J'avais eu un C à ce travail-là, mais j'ai toujours su que je méritais un A+. J'étais content, vraiment content de m'attribuer enfin la note que mon travail valait.
Moi, j'ai réussi, mais toi, tu as échoué. Donc, c'est une histoire vraie. Hey, c'est incroyable, hein? Ce matin, on va voir ensemble qu'on ne peut pas nous attribuer la gloire, jamais nous attribuer la gloire d'avoir saisi l'Évangile, ni nous attribuer la gloire d'avoir apporté l'Évangile tellement clairement que quelqu'un se convertit. Jamais qu'on va pouvoir s'attribuer en aucun cas cette gloire-là. Et on va voir ça au travers de 1 Corinthiens ce matin. 1 Corinthiens 2, on va voir 1 Corinthiens 2, versets 1 à 16. Et au travers de ce texte-là, on va voir 3 choses ce matin. On va voir que l'Évangile repose sur la puissance de Dieu. On va voir que l'Évangile est une sagesse cachée. Et on va voir que l'Évangile est une sagesse révélée par grâce. Donc, tournez dans 1 Corinthiens 2, verset 1, qu'on va faire 1 à 16 ce matin. Des fois, on a tendance à mettre notre nom sur le travail d'un autre. Et c'est ce que les Corinthiens avaient tendance à faire à l'Église de Corinthe. Ils avaient la tête en l'air, mais Paul voulait les amener à l'humilité, à regarder leurs chaussures un peu plus. Donc, ce matin, on continue notre série sur l'Évangile du crucifié, sur cette série-là sur 1 Corinthiens. Ça avance super bien, on est rendu déjà à la 3e partie. La semaine dernière, on a vu avec Marc-Olivier qu'il y avait des problèmes de division dans l'Église de Corinthe. Un disait « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas », d'autres « moi je suis de Jésus-Christ ». Et il avait tendance à s'enorgueillir, de s'approprier la gloire liée à la supériorité de un ou de l'autre. OK? Donc, il y avait un problème d'orgueil dans l'Église de Corinthe et ça crée des divisions dans l'Église. Et Paul va adresser ce problème-là premièrement au travers du chapitre 2 pour ramener à l'essentiel, à la vérité de l'Évangile, à l'humilité qu'apporte le fait que nous ne pouvons pas du tout nous approprier la gloire d'avoir saisi l'Évangile ou que quelqu'un puisse s'approprier la gloire d'avoir partagé l'Évangile et que la personne s'est convertie. Donc, Paul va prendre 4 chapitres. Il va presque au complet les 4 premiers chapitres de sa lettre aux Corinthiens pour parler de cette problématique-là. Et dans son argumentation, on voit dès le début, au chapitre 1, verset 30, au verset 30 et 31, on voit que c'est par lui que vous êtes en Christ, en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, Paul, il commence son argumentation en disant que ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par Dieu. C'est par la volonté de Dieu que Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Jésus est notre sagesse, Jésus est notre justice, Jésus est notre sanctification et il est notre rédemption. Donc, il n'y a rien de ce que Jésus qui a accompli sur lequel nous, on peut mettre notre nom comme si c'était nous qui l'avons accompli. Mais c'est Jésus, au travers duquel il a accompli tout, que lui met son nom sur tout ça. Donc, tout ce qu'on est et tout ce qu'on est devenu porte le nom de Jésus maintenant. Et on ne peut pas du tout s'attribuer la gloire, cette gloire-là qui est à Jésus. Donc, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et Paul va continuer comme ça, il va terminer son argumentation au chapitre 4, avec le verset 7 du chapitre 4. Je pense que j'ai sauté 2 versets là. Veux-tu que je le réessaye, voir? OK, je ne le réessaye pas. C'est l'autre. 1 Corinthiens 4, il dit « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Hein? Donc, pourquoi tu mets ton nom sur l'œuvre de Christ? Pourquoi tu fais comme si c'était toi qui avais eu la note A+? Pourquoi te vends-tu comme si c'était toi qui avais payé le prix? Tout ce que tu as, tu l'as parce que Christ l'a obtenu pour toi. Tout ce que tu es, tu l'es parce que Christ l'a été pour toi. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, dans son argumentation, dans un contexte où les gens adulent la connaissance,
se pendre, si on peut dire, se pâmer devant ceux qui sont philosophes intelligents et celui qui est grand, c'est celui qui connaît des choses. Paul va écrire le chapitre 2 dans le but de ramener à l'essentiel de l'Évangile. L'Évangile, saisir l'Évangile ne peut pas venir de nous. C'est vraiment une grâce de Dieu. Il n'y a aucune sagesse humaine qui peut amener quelqu'un au salut. Pourquoi? Parce que premièrement, l'Évangile repose sur la puissance de Dieu. Donc, lisons 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5 pour débuter. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas, oui, c'est ça, merci. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Évangile repose sur la puissance de Dieu. Donc, Paul était un homme très intelligent. Si tout ce qu'il savait était compilé dans un système de notes et de diplômes comme nous aujourd'hui, Paul aurait l'équivalent d'au moins 2 doctorats. Et s'il était vivant aujourd'hui, il serait en train de coacher les gars au post-doc. Hein? C'est incroyable. Il y avait une connaissance profonde de l'Évangile qui surpassait celle des autres apôtres, à un point tel que même l'apôtre Pierre dit que les écrits, on voit ça dans 2 Pierre 3,16, que les écrits de Paul sont parfois compliqués à comprendre, sont parfois difficiles à comprendre. Paul a écrit, pour écrire plus de la moitié du Nouveau Testament, Dieu l'avait doué de manière incroyable. Il était intelligent, ça ne va pas de bon sens. Il y a même des mots dans les évangiles, dans les épîtres, que c'est Paul qui a inventé. Donc, Paul avait une supériorité de langage. Il était super intelligent. Il était capable d'utiliser aussi la philosophie. On le voit dans Acte 17. Quand Paul rencontre les stoïciens, les épicuriens, hein, 2 philosophies complètement contraires. Les épicuriens, c'est vivre à 100 000 à l'heure, goûter tout, manger tout, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Là. Puis les stoïciens, c'est l'inverse. C'est non, ne touchons pas, ne goûtons pas. Nous devons plus sains ou de meilleures personnes si nous sommes éloignés de tous les plaisirs de la vie. Donc, 2 philosophies complètement séparées. Et Paul, d'une main de maître, prend ces deux philosophies-là qu'il connaissait, les amène sur un pied d'égalité devant Dieu, par une sagesse, une philosophie, en passant par leur propre religion. Il est capable de leur présenter le Dieu inconnu, tout en passant par leur propre poésie, qui cite leur poète, pour les amener au fait qu'ils ont à se repentir devant le Dieu créateur. Paul était super intelligent, un philosophe incroyable. Mais Paul a décidé de mettre tout ça de côté pour présenter Christ crucifié de manière ultra simple, parce que pour ne pas être un obstacle aux Corinthiens, que les Corinthiens mettent leur foi en la sagesse humaine ou en l'intelligence humaine, Paul voulait que les Corinthiens découvrent la puissance de Dieu. Et Paul a tout mis ça de côté. Ça aurait été un obstacle pour les Corinthiens. Leur foi aurait reposé sur la sagesse des hommes. Paul voulait démontrer que l'Évangile n'est pas une philosophie. L'Évangile n'est pas comme ce que les philosophes apportent. L'Évangile n'est pas comme ce que les autres religions apportent. C'est quelque chose de différent. Ce n'est pas apporté par des discours persuasifs. Donc, Paul met tout ça de côté. Ça aurait été un piège pour eux. Paul ne se présente pas fort devant eux. Au contraire, on voit qu'il s'est présenté dans sa faiblesse, avec crainte, tremblement. Il était là. Pourquoi il s'est présenté de cette manière-là? Pour quelle raison? Peut-être que c'est en lien avec le fait qu'il tout ce qu'il a vécu dans les autres villes. Hein, il s'est fait battre de verge à la ville de Philippe. Il s'est fait ridiculiser aussi à Athènes. Il s'est passé plein d'affaires. Il a fallu qu'il
qui partent de nuit dans une ville, si je ne me trompe pas, c'est à Thessalonique. Peut-être aussi, c'est parce qu'il a fait qu'au début de son ministère à Corinthe, il devait travailler jour et nuit comme faiseur de tente pour présenter. Peut-être qu'il était fatigué physiquement aussi, ou peut-être aussi que c'est juste à cause du fait que les Corinthiens, pour eux, c'était complètement illogique de présenter la pensée ou la théologie finalement d'un Dieu qui s'est livré, qui est mort sur une croix. C'était complètement illogique. Peut-être pour toutes ces raisons qui étaient faibles, remplies de crainte et de tremblement, mais toujours est-il qu'il a présenté seulement Christ et Christ crucifié. Complètement, un contenu, un message complètement illogique pour les Corinthiens. Pour les Corinthiens, les divinités étaient un peu à l'image des êtres humains. C'était des êtres qui étaient centrés sur eux, qui pensaient rien qu'à s'amuser, à boire, à faire la fête, à se donner t'es pas game si tu fais ça, là, tu sais. Et se servaient de l'être humain pour s'amuser, finalement. Dans leur tête, l'idée qu'un Dieu quitte son propre confort pour le confort de l'être humain, c'est complètement stupide, c'est complètement imbécile. Mais le résultat, parce que Paul écrit à des chrétiens de l'Église de Corinthe, le résultat de la prédication de Paul a été une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce que les Corinthiens se sont tournés vers Christ sans que Paul utilise la sagesse du langage ou un discours persuasif qui, pour eux, un message qui était imbécile, illogique de la part d'un Dieu. Non seulement d'un Dieu, mais de la part du seul Dieu. Donc, le fait que les chrétiens de Corinthe se sont tournés vers Jésus est une démonstration d'esprit et de puissance. Le Saint-Esprit leur a révélé. Le Saint-Esprit a illuminé les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent saisir l'Évangile. Et c'est un miracle. Votre foi repose sur la puissance de Dieu et pas sur un discours persuasif. L'Évangile repose sur la puissance de Dieu. Aucun orateur ne peut mettre son nom ou s'attribuer la gloire d'avoir joué, de s'attribuer l'action de Dieu. Donc, Paul non plus. Paul est en train de reconnaître que c'est seulement par la puissance de Dieu que l'Évangile peut être saisi. Christ crucifié, c'est seulement par la révélation de Dieu. Donc, des fois, lorsqu'on présente l'Évangile, c'est facile d'entrer dans des débats avec des gens. C'est facile, même des fois, ça peut même virer au vinaigre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois, je me laisse emporter dans des débats. Surtout, il y a des gens qui viennent de d'autres groupements, je ne les nommerai pas, mais qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Hey, ça, c'est cool! C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la parole de Dieu qui parle, on entend ce qu'on vient de lire. Et des fois, je me laisse emporter, hein, surtout ceux qui viennent chez vous et disent Jésus n'est pas Dieu. Et là, j'embarque dans des débats et tout ça avec eux autres. Et des fois, ils partent choqués, ils claquent la porte. Et non, j'ai essayé par mes propres forces par un discours persuasif, mais ça a tourné au vinaigre. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut le révéler. Et des fois, on peut mettre notre foi dans des techniques de présenter l'Évangile. C'est bon d'avoir différents moyens, c'est bon de savoir comment présenter l'Évangile clairement, mais ce n'est pas en ça qu'on doit mettre notre foi. Il y a toujours Jésus qui vient allumer la lumière. Et c'est lui qui va sauver. Et c'est bien d'étudier l'apologétique pour pouvoir répondre aux questions des gens et tout ça. Puis aussi pour démontrer que les chrétiens, notre foi est fondée sur quelque chose. Notre foi est fondée sur des vérités, sur la vérité. Mais de ne pas mettre notre foi sur ces choses-là, c'est Jésus-Christ, seul qui peut allumer la lumière et sauver les personnes. L'Évangile est la puissance de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que l'Évangile est dépourvu de sagesse? Est-ce que ça veut dire que l'Évangile est dépourvu d'intelligence?
On va voir dans le prochain segment des Écritures que l'Évangile est une sagesse, mais une sagesse cachée. Donc, lisons les versets 6 à 9 maintenant. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc l'Évangile est une sagesse. L'Évangile n'est pas dépourvu de sagesse, n'est pas dépourvu d'intelligence, mais c'est une sagesse qui est cachée. Elle est beaucoup supérieure à la toute sagesse humaine. Elle est beaucoup supérieure à toute intelligence humaine. Elle sort d'une autre logique. Elle ne sort pas d'une logique humaine, elle sort de la logique de Dieu. C'est une sagesse qui est complètement inaccessible à l'être humain. Sagesse pas de ce siècle. Et quand Paul dit que c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, il ne parle pas simplement de son siècle à lui, mais il parle de toute l'ère de l'humanité. Hein? Depuis le début jusqu'à la fin, c'est tout ce siècle. C'est l'ère de l'humanité. Donc, c'est une sagesse qui est en dehors de toute compréhension humaine. Une sagesse cachée même pour notre siècle à nous. On voit au verset 9 que l'Évangile est une sagesse que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, qui n'est pas montée au cœur de l'homme. Donc, c'est une sagesse inaccessible au cœur humain, mais c'est une sagesse que c'était impossible pour l'être humain de penser à ça. C'était le plan de Dieu depuis, même avant la création du monde, Dieu avait déjà pensé à un moyen de nous sauver. Une sagesse tellement grande qu'aucun sage humain aurait pu découvrir tout seul. Et s'il l'avait découvert, il n'aurait pas crucifié Christ. Il n'aurait pas eu besoin non plus. Mais heureusement qu'ils étaient dans l'ignorance, parce que s'il n'avait pas crucifié Christ, il n'y aurait pas eu moyen de salut pour nous aujourd'hui. Mais même Jésus, quand il est sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus connaissait l'ignorance de l'être humain par rapport à la sagesse de Dieu. Et Jésus mourait en apportant cette toute haute sagesse-là, en vivant le plan sage de Dieu pour nous. L'Évangile, dans les faits, est loin d'être une folie. Sauf si on considère que Jésus nous a follement aimés. Hein? Il nous a tellement aimés qu'il est mort sur la croix. Dans les faits, l'Évangile découle de l'immense sagesse de Dieu. Il n'y a aucune autre solution pour nous sauver. C'était la seule. L'Évangile du crucifié était la seule solution pour nous. Une sagesse tellement grande qu'elle est cachée à l'esprit humain. Mais Paul est en train de dire au verset 6 que c'est une sagesse que nous prêchons au parfait. Et il est en train de dire au verset 9 que Dieu a préparé cette sagesse-là pour ceux qui l'aiment. Et quand Paul dit qu'il prêche cette sagesse-là au parfait, il parle des chrétiens de Corinthe, qui, aux yeux de Dieu, au travers de l'œuvre parfaite de Christ, ils sont parfaits. Pourquoi? Parce que Christ est leur sagesse, comme on l'a vu. Christ est leur justice. Christ est leur sanctification. Christ est leur rédemption. Donc, et ceux qui l'aiment sont des chrétiens aussi. Donc, cette sagesse-là, qui est inaccessible à l'esprit humain, qui est inaccessible à notre pensée, à notre sagesse, à notre propre philosophie, bien, Dieu a fallu qu'il la rende accessible d'une manière spéciale. Mais comment cette sagesse cachée-là et inaccessible peut être rendue visible et accessible pour nous? C'est ce qu'on va voir dans l'autre segment. Paul, on suit son argumentation, là. Donc, les chapitres 10 à 16, on va voir que l'Évangile est une sagesse révélée par grâce. Les versets 10 à 16. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi des hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui?
De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Si on demandait à un hamster de résoudre une équation mathématique, si on le mettait devant une feuille de papier là, avec une équation mathématique et avec un crayon, on lui disait « résous ça », qu'est-ce qu'il ferait avec ça? Il grugerait le crayon, il prendrait la feuille, essaierait de la couper en morceaux, de la rentrer dans ses bajoux, puis la mettre dans sa cabane pour isoler sa cabane. Il ne ferait pas autre chose que qu'est-ce qu'il est capable de faire. On a des hamsters exactement comme ça chez nous, puis j'ai essayé. Non, c'est vrai. On les voit travailler fort pour isoler leur cabane. C'est vraiment le fun. Pour qu'un hamster puisse résoudre une équation mathématique, de lui-même, c'est impossible. Ça prend une intelligence extérieure à lui qui va changer quelque chose dans sa pensée, qui va être capable de résoudre une équation mathématique. Pour changer sa manière de réfléchir, il y a une intelligence extérieure qui lui est insufflée pour qu'il puisse le faire. Sinon, c'est complètement impossible. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Pour qu'on connaisse les choses de Dieu, Dieu nous a donné par sa grâce la possibilité de le faire. Et il a fallu que ça nous soit révélé par l'Esprit. Ça vient totalement de lui. Ça a pris une intelligence extérieure pour nous le montrer, pour nous aider à comprendre ce qui est caché, à nous comprendre ce que notre intelligence ne peut pas saisir, mais pas du tout. Ce mystère caché-là de l'Évangile, ça a pris une révélation de Dieu pour comprendre l'Évangile. Et au verset 14, on voit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Une fois, je parlais avec ce même groupement de personnes-là qui étaient cognées à ma porte chez nous. Et cette fois-ci, j'avais été plus sage. Et là, j'essayais de leur expliquer, oui, mais Jésus-Christ est à la fois Dieu et à la fois Fils de Dieu. Et il est venu lui-même subir la condamnation à notre place. La colère, sa propre colère contre le péché, il est venu lui-même la subir à notre place. Et oui, mais c'est illogique. C'est ça qui me répondait, c'est complètement illogique. Quelqu'un ne peut pas être à la fois quelque chose et quelque chose d'autre en même temps. C'est complètement illogique. Je dis, il faut arrêter d'essayer de comprendre les vérités de Dieu avec une sagesse humaine. On doit demander à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse le comprendre. Je vous encourage de prier Dieu pour qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez saisir ces vérités cachées concernant l'Évangile de Jésus-Christ. Et j'étais content cette fois-ci. Je me suis retenu, puis je n'ai pas essayé de moi-même de jouer au Saint-Esprit. C'est seulement par l'illumination du Saint-Esprit qu'on peut comprendre les mystères cachés de l'Évangile. Et cette illumination-là ne découle pas d'un cerveau humain. Peu importe qui nous a amené l'Évangile, cette personne-là n'est pas plus qu'un outil entre les mains de Dieu pour rapporter d'une manière souvent très imparfaite, souvent même tout croche, les vérités de la parole de Dieu. Puis là, le Seigneur va illuminer les yeux de notre cœur, puis on va saisir l'Évangile. C'est un miracle de Dieu. Et on ne peut jamais qu'on va pouvoir nous attribuer la gloire d'avoir amené quelqu'un à l'Évangile par notre éloquence ou par notre belle façon de parler. C'est Jésus-Christ qui sauve. Donc, Paul est en train de ramener l'orgueil des chrétiens de Corinthe en leur rappelant que tout ce qui concerne le salut, peu importe qui te l'a apporté, peu importe qui tu as amené à l'Évangile,
c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est cet évangile qui est la puissance de Dieu. L'évangile du crucifié ne dépend aucunement d'une sagesse humaine ou d'une intelligence, mais c'est l'action spéciale du Saint-Esprit au travers d'êtres humains que Dieu utilise par sa grâce, en toute humilité. Donc, Paul n'est pas en train d'essayer de mettre son nom sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il a été un porte-parole qui a apporté les paroles de celui qui a eu le A+. Il a présenté celui qui a réussi l'examen final. Il ne s'est pas glorifié de ça. Il s'est glorifié de celui qui a eu la note parfaite, que lui-même convainc encore aujourd'hui qu'il est notre note parfaite. Il est la note parfaite de quiconque croit en lui. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ça. Pourquoi? Parce que l'Évangile repose. Ah, c'est ça, on ne peut pas, essayer de penser. Solange, elle disait cette semaine, c'était son cerveau. Non, j'ai dit, c'est le mien, ça. Jésus a eu le A+ pour nous. Pourquoi? Parce que l'Évangile repose sur la puissance de Dieu. L'Évangile est une sagesse qui est cachée. L'Évangile est une sagesse révélée par grâce. Et quelquefois, moi le premier, lorsqu'on présente l'Évangile, on peut mettre notre foi dans nos techniques ou dans nos connaissances. C'est bien d'avoir tout ça, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est lui qui ouvre les yeux. J'ai lu l'histoire d'un homme qui devait monter sur son toit parce qu'un pélican avait fait un nid sur l'embouchure de sa cheminée. C'est ça, un cigogne. Il monte sur le toit, il vient pour défaire le nid. Il est assis sur le pignon, là. Et là, la cigogne avait utilisé plein de choses. Elle avait utilisé de la paille, des morceaux de vêtements qu'il avait volés sur des cordes à linge, des bouts de papier, des bouts de journal. Et il arrive à mener un bout de papier, c'était écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cet homme-là, assis sur le pignon de son toit, a mis sa foi en Jésus. Et c'est une cigogne qui lui a apporté l'Évangile. Des fois, on peut se dire « Hey, je ne suis pas prêt, je ne suis pas capable, je me semble que je ne suis pas qualifié pour amener quelqu'un à l'Évangile. » Si Dieu a utilisé une cigogne, une nouvelle naissance, la cigogne a apporté un bébé. Oui, c'est ça. Oui. Si Dieu a utilisé une cigogne pour amener quelqu'un à l'Évangile, parce que c'est lui qui ouvre la lumière, à combien de plus forte raison il peut nous utiliser, même si on n'est pas full équipé, full armé. Parce qu'en Jésus-Christ, on est full équipé, full armé. Faisons confiance à Jésus. C'est lui qui ouvre la lumière. Mais Paul, dans toute cette argumentation-là, veut ramener les chrétiens de Corinthe à ces vérités-là qui dit « Qu'as-tu? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Donc, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. On n'est pas supérieurs les uns les autres par des dons différents ou par le fait que c'est un tel qui m'a amené l'Évangile ou par le fait que mon maître, c'est un tel. Non, on doit juste se glorifier en Jésus-Christ parce que c'est lui notre A+. C'est lui. Tout ce qu'on est maintenant porte son nom à cause qu'il a réussi. Et ce n'est pas nous qui mettons notre nom sur Jésus. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ton triomphe sur la croix. Pour un être humain, ça peut être une folie. Mais Seigneur, tu nous as aimés follement. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour nous. Merci Seigneur, c'est une sagesse qu'on ne comprend pas. C'est impossible pour nous Seigneur, mais tu t'es révélé à nous. Merci Seigneur du grand échange qu'il y a eu sur la croix. Mon imperfection contre ta perfection. Ta vie contre ma mort. Et Seigneur, tu as tout donné, tu as tout rempli. Seigneur, tu as tout pris. Tu n'as pas péché, tu es devenu péché pour moi. Et Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu as mis ton nom sur nous.
mais c'est à cause de ta grâce, Seigneur. Et merci de ce qu'un jour, tu as ouvert la lumière. Et on voit à cause de toi, Seigneur. Merci. Amen.